Bonjour les quatrièmes, nous voici de nouveau pour une nouvelle vidéo. Alors on a vu la semaine dernière que l'information génétique qui correspond à l'ensemble des caractères héréditaires était sous forme d'ADN dans le noyau des cellules. Aujourd'hui nous allons essayer d'aller un peu plus loin en nous intéressant un peu plus à ce fameux ADN. Alors c'est l'activité toujours numéro 3, c'est la suite sous forme d'un devoir maison. Alors nous savons déjà que l'ADN c'est le support des caractères héréditaires qu'il est contenu dans le noyau des cellules, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a maintenant besoin d'en apprendre un peu plus sur cet ADN et pour cela on va étudier le contenu des noyaux des cellules plus en détail. Alors la consigne c'est, vous allez avoir plusieurs questions, vous devez répondre aux questions dans l'ordre sur votre copie, sur votre cahier, donc il faut utiliser un brouillon pour être le plus au propre, et vous devez rédiger correctement vos réponses en faisant des phrases claires, complètes, pas forcément trop longues, parce que ce n'est pas nécessaire d'écrire de manière beaucoup trop longue. Alors, les questions auxquelles vous allez répondre, on y reviendra tout à l'heure. On va dans un premier temps regarder les documents et essayer de comprendre de manière plus précise pourquoi je vous ai mis tel et tel document. Donc ça c'est la feuille de documents que vous avez normalement avec vous si vous avez la possibilité de l'imprimer. On va regarder d'un peu plus près chaque document. Donc dans le document 1, alors ici je regarde, j'ai donc des cellules végétales, donc je vous rappelle les cellules végétales elles sont de forme carrée ou rectangulaire. J'observe des noyaux qui se situent dans ces cellules végétales qui sont colorés. D'accord, on a coloré cette fois-ci avec une autre technique qu'on appelle la technique de Fulgen et qui colore aussi spécifiquement l'ADN. Alors on peut déjà voir que toutes les cellules ne se ressemblent pas. Ici, on a un noyau avec de l'ADN qui n'est pas compacté, qui est libre, c'est ce qu'on disait à l'activité précédente, alors qu'ici, on a une cellule qui contient dans son noyau des chromosomes, comme ici. Ce sont des cellules qui sont pendant une certaine phase de leur vie, pendant ce qu'on va appeler une division cellulaire. Regardons le document 2. On nous apprend que l'ADN, c'est une même molécule, mais qui est dans deux états possibles. L'observation microscopique à très fort grossissement du noyau montre que l'ADN se présente sous forme de filaments très longs et très fins. L'ensemble de ces filaments correspond en fait à 1,9 mètres par cellule, presque 2 mètres par cellule. Ce filament, évidemment, il est extrêmement fin et on ne le voit pas, mais ces filaments d'ADN peuvent former des amas plus ou moins enchevêtrés à l'intérieur du noyau. Et au moment où la division, ou la multiplication, ou la division cellulaire se fait, chaque molécule, donc chaque filament d'ADN, va se compacter et former un bâtonnet qu'on va appeler un chromosome. Il faut imaginer, on pourrait faire ça, une corrélation avec, imaginons, un fil de laine qui serait dans un grand sac et qui serait complètement libre. Et au moment où le sac pourrait se diviser, se multiplier, se séparer en deux, avant ça, ce filament, il va s'enrouler sur lui-même, se compacter, comme ceci, se rassembler et former un bâton, ici, qu'on va appeler un chromosome. Document numéro 3. Un nombre de chromosomes particulier pour chaque espèce. Les chromosomes existent dans toutes les cellules, de toutes les espèces, même chez les végétaux. L'arbre qui est dehors, la plante, la petite abeille, Madame Bienvenue, n'importe quel être vivant contient des chromosomes. Ici, j'ai un tableau qui me montre pour chaque espèce le nombre de chromosomes contenus par cellule. Pareil ici. Chez l'espèce humaine, donc chez l'homme, nous avons par cellule 46 chromosomes. Chez la tomate, il y en a 36. Mais on peut voir que chez la poule, il y en a 78. Pareil chez le chien, 78. Le singe a 48 chromosomes, tout comme les plants de tabac, plus que l'espèce humaine. Et on voit que le crocus est une espèce qui ne contient pas beaucoup de chromosomes. En tout cas,
toutes les cellules qui appartiennent à un même individu, comme toi par exemple, contiennent exactement le même nombre de chromosomes. Ça veut dire que la cellule de peau, de cheveux, de muscles, n'importe quelle cellule du corps de quelqu'un contient le même nombre de chromosomes. Regardons les documents suivants. Ici, j'ai encore une image qui correspond ici à le noyau avec de l'ADN qui est décondensé, hein, d'accord? On a le filament qui est, on ne voit pas très bien. Et au moment de la multiplication, on commence à avoir des chromosomes qui se forment. Hein. Donc là, ça commence à se compacter, ça commence à s'enrouler sur lui-même. Et en s'enroulant comme ça sur lui-même, on va avoir des bâtonnets qui apparaissent qu'on va appeler des chromosomes. Là encore, on peut le voir, hein. Donc là, on a encore des cellules. Alors ici, on voit des cellules avec, colorées avec de l'ADN qui est coloré, donc on ne voit pas vraiment de filaments, hein. On voit des masses un peu roses. Ici aussi, on voit des masses un peu roses. Mais quand on regarde ici, on voit ces fameux filaments. Donc cette cellule-là, elle est en train de se diviser. Celle-ci aussi et celle-ci aussi. Allez, dernier document, enfin avant-dernier document, il nous en reste encore 3. Alors, document numéro 4. Faire un karyotype à partir de n'importe quelle cellule. L'ensemble des chromosomes contenus dans une cellule constitue ce qu'on va appeler le karyotype. Pour produire un karyotype, on prélève des cellules en voie de multiplication. Les chromosomes d'une cellule sont tout d'abord photographiés, attention au microscope, hein, puis ensuite chaque chromosome va être découpé et ils vont être classés par paires en tenant compte de leur taille et de leur forme. Finalement, le karyotype représente une photographie de l'ensemble des chromosomes qu'il y a dans le noyau d'une seule cellule. Et ces chromosomes, quand ils sont photographiés, ils sont classés, ils sont rangés par paires en fonction de leur taille et en fonction de leur forme. C'est ça un karyotype. Document numéro 5, des chromosomes différents, les chromosomes sexuels. Alors, contrairement aux chromosomes généraux, dont chaque paire est constituée de 2 chromosomes identiques qui ont la même taille et la même forme, qu'on va appeler des chromosomes homologues, il existe des chromosomes sexuels qui sont parfois de taille et de forme différentes. En fait, il y a pour chaque espèce une paire de chromosomes sexuels qui va être déterminée si c'est un sexe féminin ou si c'est le sexe masculin. Chez les femmes, les chromosomes sexuels, ils sont identiques. On va les nommer XX. Alors que chez les hommes, ces chromosomes sexuels, ils ont une taille et une forme différentes et on va les appeler X et Y. Dernier document. Un peu de vocabulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADN? On reprend, c'est donc la molécule qui constitue le support de l'information génétique, des caractères héréditaires. Les chromosomes, c'est une structure qui provient de la condensation de l'ADN, donc c'est lorsque le filament d'ADN se condense et forme un bâtonnet, on parle de chromosomes. Alors on distingue les chromosomes homologues, c'est-à-dire les paires de chromosomes, donc rangés par 2, qui ont un aspect semblable, hein, en taille et en forme, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement identiques en forme et en taille. Et on distingue les chromosomes sexuels qui ne sont pas toujours homologues et qui sont la paire de chromosomes qui va déterminer le sexe de l'individu. Chez les garçons, chez les hommes, chez les mâles, ces chromosomes sexuels ne sont pas homologues, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même forme. Alors que chez les femmes, chez les filles et chez les femelles, la paire de chromosomes sexuels est caractérisée, enfin est homologue, c'est-à-dire qu'elle a 2 chromosomes qui ont la même taille et la même forme. Enfin, dernier petit vocabulaire, le karyotype. Le karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes d'une cellule, contenus dans le noyau d'une cellule, qui sont photographiés, ou qui sont dessinés, mais le plus souvent photographiés, et qui sont représentés, rangés, classés, ordonnés par paire. Alors, revenons-en maintenant à nos questions. Donc, on reprend ensemble les questions de l'activité. Qu'avez-vous appris sur l'organisation de l'ADN dans le noyau grâce
aux différents documents et notamment aux documents 1 et 2. Donc là, vous devez répondre sous forme d'un petit paragraphe organisé, sous forme de phrase un peu organisée. Ensuite, on va s'intéresser au caryotype. Donc, qu'est-ce qu'un caryotype? À vous de répondre. On va voir qu'il existe deux types de chromosomes. Alors, il faudra redonner le nom de ces deux types et préciser quels critères permettent de classer les chromosomes dans l'un ou dans l'autre catégorie de chromosomes. Et enfin, dernière question, combien l'homme avec un grand H, on ne parle pas du garçon, on parle de l'homme, l'être humain, possède-t-il de chromosomes et combien l'homme possède-t-il alors de paires de chromosomes? Attention, les paires, c'est quand ils sont rangés, ordonnés par deux. Je vous laisse travailler et je vous souhaite bon courage.